la cité. Donc, on a dit salutations avec le professeur Samuel Simon qui lui-même accepté l'invitation aujourd'hui pour nous capables de discuter d'un sujet d'intérêt général, je me dis là, donc qui a fait actualité bien sûr, c'est question amendement constitutionnel. Donc, juste avant de nous commencer à aborder le sujet, on a dit bonjour Samuel, merci pour reposter avec l'invitation, bienvenue et bonne participation dans l'espace citoyen de la cité. Bonsoir. Bonsoir Gédéon, c'est un plaisir pour nous l'après-midi, dans le cadre d'émission ça qui est d'importance tout, parce que les visées à rappeler citoyens Wally en densité à j'ai émission dire et puis tout mettant en phase tout sur une série de problématiques qui vraiment qui benoît à cœur ces derniers temps. C'est un plaisir pour moi après-midi pour nous venir discuter sur question d'amendement constitutionnel. Bien, et professeur, généralement, lorsque nous recevons nous invité dans l'espace, nous toujours préserver le droit pour nous faire présentation de qui est lié. Donc, très probablement, grand public qui est là, qui connaît, mais ce n'est pas tout le public, le citoyen de la cité qui reconnaît le monde. Et pendant quelques secondes, nous avons fait une brève présentation, c'est qui est Samuel Lié, c'est-à-dire un visage capable connu pour ensemble de nous, pour l'autre qui va connaître. Et avant de nous commencer avec discussion, bonjour. Bien, Samuel Simon, c'est un citoyen haïtien et qui gagne une formation en droit et puis une formation en psychologie. Moi, je suis étudiant naturellement de deuxième cycle en droit et actuellement, moi, c'est candidat et à doctorat. Et Samuel Simon, c'est un fonctionnaire public. Moi, je travaille depuis 10 ans. En fait, moi, j'ai 10 ans d'expérience et de carrière dans la fonction publique. Moi, c'est professeur à l'université, moi, j'ai enseigné des matières de droit public, notamment le droit administratif et le droit constitutionnel. Et en gros, c'est ça. Et par-dessus tout, nous sommes citoyens qui aiment un pays et puis qui investissent dans ce pays. Bien, professeur, on a dit là déjà que moi, je m'absolue, c'est parce que je me sens très bien tombé, puisque maintenant, on connaît dans le droit public qui c'est droit l'État. Et généralement, c'est comme ça qu'on dit. Bien, je pense que nous avons annoncé ce sujet déjà, donc nous allons rentrer directement dans ce qui concerne nous aujourd'hui. Généralement, nous toujours répété un anthropologue contemporain qui s'est Godelier, dit que l'homme, c'est seul animal qui crée société pour lui. Donc, créer société, c'est créer principe, c'est créer loi, c'est assurer le mode d'organisation, de gestion spatiale. Et si nous avons préféré nous tout avec contractualisation, c'est que nous, comme individus, à un moment donné, nous trouvons le nécessaire, on nécessitait en fait pour nous passer un contrat, un pacte entre nous pour nous créer société, créer principe, on va le déterminer en principe droit nous avec devoir nous. Et c'est ça tout, on est capable de dire, si nous avons regardé avec Hobbes et Rousseau, avènement létal pour allier par rapport avec forme de nécessité, ça, même lorsque chaque rôle n'a pas son paillot, mais ça qui est fondamental, c'est que l'État pour institutionnaliser. Donc, qui fait que, par principe, si nous avons essayé de regarder l'État, donc après, dans deux sens. Au premier sens classique, là, qui dit c'est une personne morale de droit public, privé, et qui gagne des éléments constitutifs, bien sûr, donc territoire, population et du gouvernement effectif, peu importe légitime ou illégitime. Mais une définition qui est plus intéressante, c'est l'État comme institutionnalisation du pouvoir. Donc, c'est-à-dire l'État comme statut, ça qui est campé, et qui est lui-même capable de gérer mode d'organisation et gestion. Donc, nous sommes regardés là des deux origines de l'État, il y a l'origine contractualiste, il y a l'origine socio-historique, qui est l'État comme une forme d'institution qui est encore avec évolution sociétale et spatiale. Donc, si on a parlé de l'État, on a parlé de société, on a parlé du mode d'organisation, donc l'important pour nous capables de regarder comment l'État, à partir de quels outils, l'État lui-même qui est constitué, bien sûr. Et nous-mêmes, avant, nous connaissons que, acte de naissance, autrement dit, fondement juridique, l'État n'est pas possible en dehors de la Constitution. Et généralement, nous dit que c'est la loi mère. C'est-à-dire, si on a parlé d'existence légale, l'État, c'est à travers la loi mère qui c'est Constitution. Donc, Haïti, si nous sommes capables de dire dans l'histoire, hormis de Constitution 1801, qui c'est Constitution coloniale pour ses ouvertures, nous connaissons déjà 22 constitutions. Donc, Constitution 87, c'est à 22e, si je me trompe, je ne vais pas corriger après, mais nous connaissons un amendement à partir de 2009 qui a publié et promulgué avec Matéli en 2011, si je ne me pas trompé. Donc, je veux dire, payant, il y a un ensemble de crises sociales,
politique, économique, nous sommes capables de dire une crise qui est institutionnalisée dans ce sens. Si nous avons répété Doristal, un peu le monde qui la connaît, c'est que il y a une bagaille qui stable en Haïti, qui connaît stabilité, c'est la crise. Donc, c'est-à-dire que la crise là, et lui-même, les villes institutionnalisées, en principe, qui vient faire que, de temps en temps, il a demandé est-ce que par une nécessité pour nous repenser la société, à repenser à travers les outils ça, qui c'est constitution, repenser l'État, etc. Donc, c'est en gros intérêt, nous, aujourd'hui, dans l'espace-temps pour discuter de amendements constitutionnels et pour regarder qui enjeu, qui perspective qui gagne avec vous-même, qui ça, qui connaît déjà. Donc, professeur Samuel, et nous fait une élaboration, mise en contexte, et je pense que c'est important pour nous rentrer directement, lorsque nous avons parlé de amendement constitutionnel, de qui ça a parlé, ce qui est direct, mais qui va demander, bien sûr, une mise en contexte, une élaboration, bon côté comme professeur. Très bien, merci. Et moi, mes gens ou planter des corps là, et sur aller historique pour faire sur évolution pouvoir là, parce qu'en réalité, ça décrit là très bien d'ailleurs, c'est évolution phénomène pouvoir dans la société. Ouais, pouvoir là pas toujours sous forme nous connaît là, je ne dis hein, qui sont forme institutionnalisée. Pouvoir là, il passe par différentes étapes. Ouais, avant nous gagner l'État, dans forme nous gagner là, mais gagner d'autres formes de manifestation du pouvoir, tant que pouvoir anonyme, tant que pouvoir qui personnel, pouvoir te gonlel te pour monde dans forme d'organisation sociopolitique qui est caractérisée par monarchie. Mais l'État, c'est sous les dernières formes d'organisation du pouvoir et c'est la forme, je dis la forme la plus moderne, qui c'est l'État, côté que désormais pouvoir pas pour un monde encore, entre guillemets, pouvoir pas pour le groupe de manière désordonnée, mais pouvoir là lié pour des institutions qui organisent ou qui agencent sous forme en invention juridique, en abstraction juridique, qui est l'État. OK? Maintenant, vous dites très bien, l'État, ça allait exister, il y a un concept pour utiliser, il y a Baptiste. Baptiste, on nous connaît, c'est lui qui consacre existence juridique, entre guillemets, certificat de naissance, c'est lui qui dit juridiquement exister. Eh bien, constitution, c'est même travail. Constitution, c'est lui-même qui encadre juridiquement le pouvoir. Parce que, ou dit l'État, il construit sous base de nécessité historique, quelle que soit la philosophie ou prend, qui tourne en contextualiste, qui tourne en volontariste, l'État a gagné une philosophie qui est avènement l'État. Maintenant, pour philosophie, ça a toujours, en tout cas, pour l'État répondre avec finalité, gagner ça l'encadrement juridique du pouvoir. Et l'encadrement juridique, ça, il est fait à partir d'un document, ou du moins à partir d'un ensemble de normes, je vais expliquer pourquoi ça me dit document, à partir d'un ensemble de normes qui auraient les constitutions. Pourquoi ça me dit document? Parce que constitution, pas toujours seulement non seul document. Il y a plusieurs formes et de constitution. Il y a plusieurs acceptions de constitution. Nous-mêmes en Haïti, nous avons une constitution écrite. Ça veut dire tout texte qui a une valeur constitutionnelle, il est recensé et regroupé non seul les mêmes documents qui c'est Constitution 1987. Mais il n'est pas comme ça pour tout l'État. Il y a d'autres États eux-mêmes, côté que normes constitutionnelles, ils sont éparpillées, ils ne sont pas regroupées. Et aujourd'hui, à tous les niveaux. Il y a une pratique, par exemple, qui a développé nos États et que cette pratique ligue une valeur constitutionnelle. Ouais, les ça, l'on cherche, on dit constitution pays ou pas jouer nos textes, on dit bien déterminés, mais de préférence, on joue un ensemble de textes, un ensemble de pratiques qui recueillent l'assentiment général qui a une valeur constitutionnelle. Tout ça, c'est pour mener avec question amendement. Maintenant, là, on fait constitution, il y a une finalité, il y a un objectif. Premièrement. Deuxièmement, les situer historiquement. Ça veut dire, là, on fait constitution, on fait à un moment donné pour des besoins spécifiques et besoins, ça, ils sont dynamiques, ils sont évolutifs. Ça qui arrive, ils évoluent. Société a tout gagné de nouvelles donnes, de nouvelles tendances qui ont intervenu, qui fait que la constitution, ça, n'a pas toujours répondre, en tout cas, avec nécessité du moment. Même genre, tout, l'on fait constitution, hein, c'est un texte, ou bien c'est un ensemble de principes, yo déclaratoire.
de par eux-mêmes, ils n'ont pas effet. C'est métaux pour le mettre en œuvre. Maintenant, l'on va le mettre en œuvre, il y a un ensemble de peut-être insuffisances qui gagne. Expérience mise en œuvre constitution pour le permettre ouais qui lacune ni gagne. Qui ça qui t'a peut-être demandé corriger. Qui est fait indésiré que le produit. Parce que l'offre on nomme dans lui-même, il doit avoir des effets ou pas de jamais soupçonné et puis qui a produit. À ce moment-là, tout ça, c'est une mise en œuvre, une expérience pour le faire requête. Ça, son bail qui t'a pour corriger. Pour éviter ça, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? En dans la constitution moderne, il prévoit possibilité pour capable adapter aux besoins constitutionnels, pour capable faire et approprier ou bien cadrer le plus possible avec réalité sociale, économique, politique et technologique, parce que nous allons parler de ça, regardez toutes les difficultés pour monter, technologique, tout ce qu'on veut, pour cadrer avec réalité ça. Donc c'est peut-être ça, il prévoit un mécanisme pour capable adapter la constitution, pour capable modifier. C'est un coup, moi me dire, c'est moi par exemple, le cycle de la constitution, il correspond avec le cycle humain en tout. Ou fait, ou grandit, l'autre grandit ou évolue, par exemple, soit regarde des photos, l'autre effet fait, après après une bonne transformation fait dans le corps. Et après, on mourit. En fait, on va maintenant, constitution, c'est même bagarre là tout. Constitution faite, il évolue. Eh bien, évolution, c'est ce qui correspond avec ça, l'amendement constitutionnel. C'est lui qui parle de nécessité amendement constitutionnel. Parce que société a justement, il gagne de nouveaux défis, il gagne de nouveaux enjeux, il a posé à la constitution. Mais pas seulement au niveau interne, au niveau externe également. L'État, il gagne des relations, l'a développé avec ses pairs, avec d'autres États. Parce que nous connaissons, nous ne vivons pas vivre en vase clos, nous avons d'autres États, nous avons d'autres valeurs régionales, internationales de temps à autre cap vini, qui fait que il y a une nécessité à chaque fois pour capable adapter le texte constitutionnel. Laissez-moi parler de amendement constitutionnel. Mais là, sous permettre, Gédéon, bon font une précision conceptuelle qui est très importante pour suite émission. Parce que très souvent, nous entendons parler, nous dit réforme constitutionnelle, nous dit amendement constitutionnel. Yo pas fait d'avoir posé question sur ça. Voilà. Yo qu'on a parlé au jour et une réforme constitutionnelle et qu'il y a des gens qui utilisent invariablement. Comme si je dit au premier coup des concepts synonymes. En réalité, deux concepts, deux notions, ils connexes, ils ont un lien. Ils ont un lien qui est très, très étroit. Mais il y a une nuance entre tous les deux. Réforme constitutionnelle et amendement constitutionnel, ils sont différents en termes de portée, en termes d'étendue. Ça me le dit par là. Dans le cas d'une réforme constitutionnelle qui est plus large, elle est quand même abouti à une nouvelle constitution. Alors, ce n'est pas parler de amendement constitutionnel ou dans le cadre restreint et ou pas capable de briver son l'autre constitution. Ça veut dire soit une nouvelle constitution, c'est une réforme constitutionnelle qui fait. Ce n'est pas un amendement constitutionnel. Amendement constitutionnel là, il n'a pas éteint une constitution qui existait. C'est exemple, nous sommes de monde qui évolue. L'on évolue, on vient babou, on vient moustache, etc. C'est vrai que vous venez tout l'autre monde ou adapter, mais ou comme tu as dit ça, ou personnage qui est le Gédéon lui, il toujours existé. C'est la même chose pour la Constitution. Constitution, il doit venir, une réforme qui a fait en profondeur, qui mène jusqu'à une nouvelle Constitution. Tout comme tout, on doit dire, bon, je n'ai pas besoin d'une nouvelle Constitution parce que modification m'a fait pas substantielle, m'a juste fait 2-3 modifications, etc. Laissons faire un amendement constitutionnel. Et amendement constitutionnel là, li rigoureusement encadré par la Constitution elle-même. Ça veut dire, c'est Constitution modifiée qui dit qui j'en pour amender. De sorte que, ou doit faire un amendement constitutionnel et l'inconstitutionnel. Ça veut dire que doit faire un amendement constitutionnel, et l'amendement constitutionnel, ça, il viole la Constitution et il rejette parce que l'inconstitutionnel. Alors que dans le cas d'une réforme constitutionnelle qui est plus large, qui vise à adopter l'autre constitution, il obéit plus avec une logique politique, il pas une logique juridique. Il sorti de cadre constitutionnel là, c'est comme tu as tué
ma PC prend thème yo de manière imagée pour me capable de permettre tout public là, moun qui pas initié en droit, pour comprendre très bien. C'est comme si ou supprimer l'ancienne constitution pour une nouvelle constitution. Les on parlait d'une réforme constitutionnelle. Donc, différencier les deux, c'est en termes de degré, en termes d'étendue. Réforme, non, il peut aller plus loin qu'un simple amendement lui-même qui visait seulement adapter le texte, corriger quelques dispositions, etc., etc. C'est pour ça que c'est fait en 2011. Alors, par contre, on est super peut-être des éléments en considération historique et on connaît c'est au cap gérer le mais sous des éléments. C'est là où tu as allez-y. Il y a moi-même pédagogie en façon. Heureusement, nous, c'est deux professeurs, donc il faut rappeler que mon cap sur l'édition des citoyens là, c'était un ensemble de monde qui a plein, excusez eux, son petit digression à faire, et on a appelé parce que pas guère peu le monde. Donc, nous-mêmes, il y a ça qui est objectif, nous, c'est le bon grain de monde, est capable nous-mêmes avec inviter à nous là, nous estimer que nous réussissons dans la mesure où le message est plus ou moins passé et consommé. Donc, la meilleure façon capable de faire plus pour nous entendre, c'est partager. Et puis, après, je vais saluer André Rive avec le professeur Macali Diozo qui est là, et l'autre monde, L'Oriol, lui, Benjamin, l'autre monde qui est là. Oui, professeur, on se fait un aller là qui est vraiment intéressant. Et ceci, une question que vous anticipez, que nous avons demandé tout à l'heure, qui c'est une distinction entre réforme constitutionnelle et amendement constitutionnel. Donc, si nous regardons dans le fond, ce qu'on dit, c'est qu'il y a différents en termes d'objectifs et de processus, en même temps en termes d'étendue. Donc, amendement, l'hypothèse sous corps constitution, et puis réforme constitutionnelle, lui-même, est plus large, là, nous capable de bien amendement, tout comme nous sommes capables de dire, venir avec une nouvelle constitution, si nous regardons dans le sens qu'on dit là. Donc, maintenant, et pour nous progresser avec même question amendement, justement, et l'important, Haïti, bien sûr, comme je disais au début, nous sommes à notre 22e constitution, c'est-à-dire si nous regardons la constitution 87 ans, et hormis constitution 1801, ça veut dire que nous connaissons des réformes constitutionnelles, c'est pas, c'est-à-dire, nous sommes capables de dire c'est des réformes, c'est pas amendement, mais parce que gagner des amendements, c'est un amendement qui fait dernier 50 ans, c'est Noël, comme ça. Donc, c'est, pendant qu'on va faire approche historique, là, un élément qui est important, fait à l'heure, qui c'est nécessité de modification qui est liée avec le contexte. Donc, si on a répété Montesquieu qui dit que les lois doivent être découlées de la nature des choses. Donc, autant que situation les changer, autant que besoin le faire sentir, c'est autant que loi doit adapter. Donc, dans le principe, ça, nous allons regarder nécessité, enjeu politique et social pour un amendement constitutionnel pendant qu'on va faire approche historique, s'il vous plaît, Roger. Très bien, très bien. Et, mais avant, il y a une petite précision, bien précaution. C'est pour nous prendre, et m'a précisé, peut-être le dire ça dès le départ même. Une constitution pas suffit à lui-même pour le permettre ou atteindre l'objectif visé. Ouais, son texte dit, aucune technologie, aucune norme, pas qu'à faire ça de par lui-même. Bon paquet l'autre vraiment et mécanisme qui doit mettre en place pour capable arriver à ça. Donc son façon pour me dire que même si des constitutions les méritent adapter, on doit faire un texte qui du point de vue interne plus cohérent possible, qui regroupe l'autre confection, l'autre APC élaboré, qui regroupe tout professionnel ou besoin. Pourtant, texte ça, il va jamais capable de résultat à chercher. Ça très très important. Et exemple moi même c'est dans le domaine et corruption. L'autre par exemple corruption, il y a un paquet de textes, un paquet de mécanismes, un paquet de mise en place institutionnelle et procédurale qui fait pour bataille contre la corruption, mais ça va empêcher que nous connaissons et ta question je ne dis. OK, donc ça veut dire il demander tout l'autre travail qui vous faites et qui fait intervenir l'autre professionnel qui pas seulement juriste, ouais, des sociologues qui entrent dans cause économistes, anthropologues, etc., etc. Cela étant dit, et pour me répondre directement à la question du là, il y a ou bien histoire constitutionnelle pays, son histoire constitutionnelle qui est très mouvementée. J'ose dire là, il y a
pile réforme constitutionnelle qui fait et gagne quelques amendements constitutionnels qui fait. Gagne 23 constitutions. Vous dites 22, même quoi c'est 23. 23 constitutions et 23 constitutions. Exactement. 23 constitutions, li impliqué 23 réformes constitutionnelles. Ça veut dire à chaque fois qu'il y a une réforme constitutionnelle qui fait. Mais en termes d'amendement constitutionnel, moi ressenti dans le cadre de recherche, il y a 5 constitutions qui sont amendées. Mais ça ne veut pas dire que c'est 5 amendements qui fait. Parce que il y a une constitution qui a amendé plusieurs fois. Par exemple, une constitution, je vais donner en tête. Moi, 1846, par exemple, il a amendé 2 fois. Il a amendé en 1859, il a amendé en 1860. Il y a une constitution 1879 là lui-même, il a amendé 5 fois. Ouais. Et dernier amendement qu'il a gagné de 1880 à 1885, dernier amendement, c'était pour le président être capable de prolonger le mandat. Parce que l'ancienne constitution, il y a un article 101 qui était limité mandat, monsieur, et qui te dit que le pape a retourné au président encore avant 7 ans. Eh bien, monsieur lui-même, il est déjà un président encore qui ça le fait, il amende et puis il retire comme ça. Donc, il fait élection automatique. Donc, pour ça que nous là, en général, c'est des aléas qui, à la base, toute réforme ou bien amendement constitutionnel. Toujours il y a des aléas politiques, toujours il y a des données économiques, toujours il y a des éléments sociaux, en pile fois qui viennent à la base en réforme constitutionnelle ou bien en amendement constitutionnel. Exemple, en 1918, par exemple, on est là, nous sommes en pleine occupation américaine, c'est une ancienne constitution qui était, c'est 1889, qui était précédée. Jusqu'à 1889, il y a une interdiction sous droit de propriété en Haïti. Il était limité seulement avec Haïtiens exclusivement. Étrangers, pas de bien droit gagné, ou pas de bien droit propriétaire de biens fonciers en Haïti. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? 1918, occupation américaine, nous en pleine occupation américaine. Une compagnie américaine besoin de venir en Haïti, ils ont besoin de propriétaires, ils ont besoin, etc. Qui s'arrivent, ils ont pas amendé, ils ont réformé texte là déjà, ils font une nouvelle constitution, ils ont introduit droit ça pour eux. Bon, là, je dis pour eux. Vous mettez le pour tout étranger, mais nous connaissons que c'est pour eux. Ils mettez que il y a possibilité pour que entreprises étrangères ou bien étrangers de manière générale capables propriétaires de biens fonciers dans certaines conditions. Par exemple, s'il y a fait des projets sociaux et commerciaux, etc., etc. Donc, chaque fois qu'il y a une réforme constitutionnelle, chaque fois qu'il y a un amendement constitutionnel, il faut regarder qui éléments politiques, qui éléments économiques, qui éléments sociaux, qui à la base de réforme ça, qui à la base de amendement ça. Donc, vous déposez une question sur enjeu à l'heure actuelle. Enjeu en pile. Enjeu en pile. Et ça me donne un bon petit temps juste pour me développer. En réalité, voilà. En réalité, constitution li définit 3 gros objectifs, entre guillemets. Quelle que soit la constitution moderne, il y a 3 gros objectifs. Le premier objectif, c'est organiser l'État. C'est structurer l'État. Ça veut dire prévoir une institution, prévoir tout qui gère fonctionner. Deuxième objectif, c'est protéger et garantir droit moun. Ça veut dire c'est garder un rapport puissance publique là développé avec individus pour que individu pas subi, pour pas avoir préjudice, pour droit pas violer. Et troisième objectif là, en constitution moderne, c'est permettre à ce que normes yo ait une certaine articulation entre eux. Ça veut dire décret pas battre avec loi pas battre avec arrêté, etc. Parce que ça, tout est capable de violer l'état de droit. Maintenant, qui s'arrive? Sous les 3 éléments, ça, nous prenons un petit coup de projecteur rapide sur eux. Premièrement, si nous prenons le cadre institutionnel là, journée aujourd'hui là, et même depuis quelques temps, c'est, et nous avons dit constat chaotique, vraiment chaotique. Nous ne pouvons pas fonctionner dans le cadre institutionnel qui prévoit par la Constitution. Et pas seulement pour nous, depuis quelque temps. Par exemple, il y a une institution qui prévoit qui peut faire élection. Depuis 1987, il y a une institution qui est le Conseil électoral permanent. Bien dit permanent. Il y a le Conseil électoral provisoire.
Yo prévoit c'est lui qui a fait élection. Et que chaque fois qu'il y a une élection, pour que moun qui va l'élu légitime, faut que c'est conseil ça qui fait et selon procédure qui tracée pour ça. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Depuis Constitution 87 là existait, c'est toujours un conseil électoral provisoire qui fait. Alors que c'était un seul conseil électoral provisoire qui devait faire une seule élection. Tout l'autre élu, c'est toujours un conseil électoral permanent. Et beaucoup de sont publicistes qui pur kadjou, qui vraiment, comme on a dit ça, qui vraiment dur kadjou, li kadjou que tout élu qui vient en étant premier élu, tout l'autre élu qui vient sous égide Constitution 87 là, il n'est pas légitime de point de vue formel. Légitimité formelle là, ou pas gagner. Parce que pour pouvoir, il faut gagner légitimité formelle là. Il faut jamais prévoir pour venir dans le pouvoir, c'est comme ça pour suivre vraiment. Or, il va jamais prévoir son conseil électoral provisoire qui a fait l'élection. Par exemple, ça. Il y a une autre institution qu'on a. Il y a un conseil, une institution qui est très importante, il y a le conseil interdépartemental. Lui-même, c'est une institution qui a assisté au pouvoir exécutif là, dans la mise en œuvre ou bien dans la conception politique publique pour le département. Chaque fois qu'il y a un projet de développement pour un département, selon la Constitution, c'est le conseil interdépartemental là qui doit appuyer l'exécutif là dans ça. Mais, qui s'active? Grand pile monde peut-être qui doit attendre des interventions là, c'est peut-être la première fois autant de mots ça, conseil interdépartemental. Or, qui est très important, parce que absentiellement, l'hypothèse atteinte avec effectivité de décentralisation même. Parce que la Constitution lui consacre le principe de décentralisation. Ça, c'est une institution qui parle là du tout. Bon, l'autre encore qui est très important, qui cher à moi, qui c'est le Conseil constitutionnel. En 2011, ils font un amendement, ils prévoient une institution le Conseil constitutionnel. Maintenant, qui s'est passé? Il ne va jamais mettre en place. Il ne va jamais exister. C'est une institution qui n'a pas existé du tout. Mais il y a une autre institution qui existait, mais qui a fonctionné de manière bancale. Et ça, c'est le cas des 3 pouvoirs de l'État. Je ne veux dire là, pas gagner pouvoir législatif. Donc là, on a difficulté pour nous parler de 3 pouvoirs. Exactement. Il y a difficulté pour parler de 3 pouvoirs. Parce que pas gagner pouvoir exécutif, pas gagner pouvoir législatif, il y a un pouvoir exécutif, mais son pouvoir exécutif qui en dehors des normes constitutionnelles, parce que dans la Constitution, l'île, il prévoit certes un exécutif bicéphale, mais son exécutif bicéphale qui gagne un président et un ministre. Exact. Et il y a un pouvoir judiciaire qui est lui-même tout bancal, parce qu'il était amputé de quelques membres. Donc, si nous prenons constat sur le plan institutionnel, c'est un désordre total capital. Et je ne parle pas de mairie qui ne fonctionner avec agent. Oui. Oui. Soit permettez-moi, pendant que vous appelez la bouille, c'est de travailler ton livre pour parler, mais on dit parenthèse tout court pour nous entrer dans la même question, parce que là, on a parlé de l'institution, nous, la démocratie, et je suis dit, c'est l'article 1er Constitution 87 amendée 2011, qui dit Haïti est une république indivisible, souveraine et indépendante, et puis, libre et démocratique, et en même temps solidaire. Maintenant, pour nous parler de république, quelque part, nous sommes capables de dire la république, c'est la chose publique. Démocratique, il baille la gouvernance au peuple, mais à travers l'électorat de droit. Donc là, depuis la dernière élection en date que nous avons, c'est l'élection Jovenel Moïse 2016-2017. Donc de 2017 jusqu'à aujourd'hui, pas d'élection qui fait. Jovenel qui fait 4, il n'a pas fait une. Ariel vient remplacer un gouvernement illégitime, bien sûr, pour te faire l'élection parfaite. Est-ce que vous avez parlé de république démocratique? Sont-ils parenthèses pour continuer? C'est très bien. Et nous devons arriver sur ça ou devancer, mais c'est très bien. Parce que effectivement, c'est sur ça que nous devons chuter. Pour nous dire que, alors, je quitte le reste, tomber, je vais parler directement ça. Pour nous dire que, en réalité, toute bagaille ça, c'est yo porter atteinte avec question de démocratie même. Si c'est pas un concept qui vide, c'est un concept qui gagne un contenu, qui gagne des corollaires, qui gagne des bagailles qui marchent dedans. L'ordre de démocratie, j'en suis disant là, il impliquait premièrement la participation
populaire parce que souveraineté ali nationale. Ça veut dire c'est nation qui a pouvoir. Pouvoir est pour nation li. Nation pouvoir li pas pour trois pouvoirs. Trois pouvoirs, il y a exercer pouvoir pour nation. Maintenant, yo permettre nation yo une façon pour exercer. Yo permettre nation yo une façon pour exercer pouvoir, c'est déléguer avec trois pouvoirs. Et comment déléguer? C'est par le biais des élections par exemple. C'est par le biais des élections. Or, j'ose dire là, nous, moi avant, comme citoyen et tout l'autre citoyen dans le pays, nous gagnons pas de temps, nous pas de chance d'exercer droit ça, nous pas de chance à le dire qui gens nous entendent pour exercer pouvoir par nous pour nous. Donc ça, son premier accord à la démocratie. Deuxième accord, nous avons parlé de l'Italie là, on parle de question séparation des pouvoirs. Séparation des pouvoirs veut dire que chaque pouvoir à l'État yo a exercer des fonctions qui spécifiques et spécialisées. Ça veut dire yon pas droit monter sur terrain l'autre. Or qui ça passe? En réalité, nous avons des pouvoirs quand même exister actuellement. Le pouvoir législatif par exemple a existé. Donc s'il va exister, je ne sais pas quoi que fonction que la constitution bali pour l'exercer que vous pas exercer encore. Donc vous exercer. Donc c'est pour un deuxième dit accro avec question et démocratie. Troisièmement, toujours dans question ça, bien ça relève les droits de l'homme. Les droits de l'homme, ils sont valeurs importantes dans la démocratie. Démocratie a institué même pour préserver et garantir les droits de l'homme. L'autre constitution après gagné 10 droits fondamentaux, 10 libertés fondamentales qui énumérées. OK? Yo dit par exemple droit à la vie et liberté liberté de culte et liberté de propriété. En fait, mon paquet qui est numérique. Ouais, sinon on y font un petit coup de jet pour nous garder état des lieux de la mise en œuvre de ces libertés, pour nous pas conclure avec une catastrophe. Pour nous pas dire que le constat est vraiment chaotique. Parce qu'en réalité, toute liberté n'a dit là, nous qu'à côté sous droit nous, combien je ne dis qui véritablement garanti. Droit à la vie, premier droit. Droit à la vie. Je ne dis là, droit à la vie, c'est un parce qu'on veut dire son illusion lui, son mythe lié pour haïtien, tellement il facile, même vraiment facile pour perdre la vie, je ne dis dans le contexte là. OK? Démocratie en tout livre dit état de droit. État de droit dans le sens que institution yo à travers ou bien yo soumettre yo à la loi. Pas de monde qui a compétence discrétionnaire, quelle que soit fonction gain, charge de responsabilité publique ou gain, ou pas une compétence discrétionnaire. Compétence sont définie dans le droit, il définit dans la loi, il définit dans les textes juridiques. Qui ça passe aujourd'hui nous est que écoutez, n'a pas exercé des compétences qui pas en fait, on dit n'a pas parler de décideurs politiques ou représentants nous entre guillemets, il y a exercé des compétences qui pas forcément des compétences qui définissent dans le texte. C'est pas la constitution qui définit ensemble de bagailles. Et en dernier lieu, depuis quelque temps, nous remarquons que ça relève une prolifération des accords. C'est constitution pays a plus gouverné sous base accord politique que constitution. Alors que le premier accord, c'est la constitution. Constitution, c'est lui qui accord essentiel là. C'est lui qui accord qui gagne la donne valeur juridique, valeur politique, valeur philosophique, valeur économique, valeur sociale, tout et tout. Donc tout ça, c'est pour me dire que c'est un indicateur que je ne dis là, il paraît qu'on nécessité que constitution ça, il pas cadré avec réalité sociopolitique, réalité économique n'a évolué. Il pas cadré avec ça. Qu'on y a qui enjeu. L'aime dire enjeu moi le thème de défi. Qui défi qui gagne avec ça, je ne dis pour nous amender constitution. Premier défi pour moi sont des défis techniques. Ils sont des défis juridiques. M'abdil sans moi pas et sans langue de bois, moi les droits au but, m'a dit que à l'heure actuelle, il est impossible juridiquement pour amender constitution. Ça va pas faire. Pour qui ça? Parce que nous avons dit déjà tout à l'heure que l'amendement constitutionnel, voilà, il encadré, ils sont processus qui réglementé. Constitution définit qui ça doit faire. Et s'il pas fait dans le cadre constitution voilà, il n'est pas bon, il est inconstitutionnel. On regarde rapidement, on regarde rapidement le processus là.
Pour bagay là, qui ça les déclaration d'amendement. Déclaration d'amendement, c'est ou bien pour le pouvoir exécutif là qui fait, ou bien yon chambre, le pouvoir, la Chambre des députés ou bien le Sénat, qui dit il y a lieu d'amender la Constitution avec motif à l'appui. Et pour le fait, il prévoit un quorum pour le fait. Il y a 2/3 monde qui pour faire le fait. Maintenant, lorsqu'il fait amendement, alors, deuxième bagage, il prévoit dans quel contexte pour faire le tout. Il faut le faire dans la dernière législature. Il déclare que m'a pas amendé. Maintenant, lorsqu'il fait amendement, qui est-ce qui va le faire amendement? Alors, lorsqu'il déclare amendement, qui est-ce qui va le faire amendement? Le monde qui va le faire amendement, il y a encore l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est la réunion des deux chambres. C'est l'Assemblée nationale qui a le pouvoir pour lui amender la Constitution. Et les salles pour le faire, encore une fois, suivant un certain quorum de validité des réunions. Ça veut dire qu'on quorum pour le faire, pour dire réunion valide, et qu'on l'autre quorum pour le joindre, pour vote qui va le bail là, pour dire oui, n'a pas amendé la Constitution dans ce sens-là, pour vote la valide. Et dernier bagage là, ils mettaient des limites tout en termes de soit capable de changer ou pas capable de changer caractère démocratique constitution, ou pas capable d'un cadre amendement pour décider que m'a changer et forme l'État, m'a changer système politique là, m'a vu mon système monarchique par exemple, ou pas faire ça, ou pas changer forme républicaine l'État. Donc tout ça, c'est des éléments qui montrent actuellement techniquement pas possible pour faire amendement en constitution, parce que pas un parlement pour faire ça. Organe qui placé pour faire ça, là. Ce qui est possible dans le cas ça, suivant ça nous dit là, son réforme constitutionnelle, son nouvelle constitutionnelle. C'est juridiquement. Avant, c'est pour M. Samuel, donc pas faut camper tout de suite parce que quand on va aller à mon question sur ça, mais avant, on a souhaité nous faire une récapitulation sur ça, soit permettre. Et on se dit des bagages là qui tellement intéressant. Et j'aimerais me dire, c'est que nous toujours référé avec ça, et on branche dans le droit qui c'est le droit public. Et j'aimerais me dire, le droit public, c'est le droit de l'État. Il y a deux branches là-dedans fondamentales. Il y a le droit administratif là, et puis le droit constitutionnel. Et le droit constitutionnel là, lui-même, c'est lui qui a géré question organisation l'État. Et en même temps, la dicté fonctionnement que le droit administratif lui-même va gérer par la suite. Maintenant, et comme s'il l'a dit que le droit public là, il gère à la fois, je te prends approche où tu fait à la sur l'être humain, il gère à la fois la physiologie de l'État et il est capable de dire l'anatomie de l'État. Anatomie, c'est pour administratif là, et physiologie, il est capable de dire c'est pour constitution, c'est-à-dire droit constitutionnel, c'est-à-dire pour nous capable de comprendre. Pour ce des éléments là qui sont tellement considérables, surtout par rapport avec la question de l'État, on a l'impression de la situation que nous sommes aujourd'hui. Ceux qui occupent les institutions républicaines ne savent pas ce qu'est l'État. Ouais. Donc, moi aussi dire. Parce que l'État est tellement intéressant, tellement important, il est tellement fondamental ou pas capable de la gueule dans n'importe où et n'importe où n'est pas capable de gérer l'État. Parce que autant que nous n'a pas connu qui ça l'État, il a nous capable dire principe de corporatiser dans tout sens. L'État n'est capable de dire, et suivant Julien bien sûr, il bon pouvoir de droit, il bail tête les principes, il bail moyen pour respecter les principes et il bail tête les moyens pour le mettre en application. Et ça fait appel avec la suprématie de la loi qu'on se dit à l'heure là, qui vient avec question état de droit. État de droit, c'est la suprématie de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi que la loi elle-même. Il n'y a personne qui sous-tête la loi. Que ce soit institution, l'État, son sujet de droit, c'est n'importe comme acteur social. Individu, c'est des sujets de droit. Tout doit respecter la loi. Donc, constitution, bien sûr, il dit, mais comment la société doit fonctionner? Et il dit, mais qu'il est pour mettre tel principe en application, etc. Donc, vous se dites d'ailleurs, tout ça n'a pas aucun rapport avec la constitution, bien sûr. Si nous regardons la réalité, il y a là. Mais une question est posée, pour moi qui paraît plaisant, c'est pas plaisant dans le sens littéral thème, non, mais c'est tellement question en bon sens et on dit le plaisant. Il dit que si nous prenons et des capables de dire Catel Mério, donc c'est-à-dire c'est des personnalités qui doivent passer dans l'élection, doivent élus.
nous prenons parlementaire, c'est-à-dire que députés, sénateurs, ils doivent aller dans l'élection. Tout ça, c'est exercice pouvoir population à travers représentants. Et pouvoir exécutif là de même. Mais en principe, tu as dit que l'État a trois éléments constitutifs. Il y a un territoire là, qui doit délimiter par des frontières. Nous gagnons nation, comme son population identifiée. Bon, là encore, question nation, on a quitté sociologue, anthropologue, essayer de comprendre, pas rentrer dans l'aspect juridique là pour nous. Et puis, bien, ça le gouvernement effectif. Le gouvernement effectif, là, est capable légitime ou illégitime. Pour que ça, parce que l'État est permanent, permanence, il doit garantir et continuité en doit fait. Que nous gouvernement de facto, qui c'est de fait, que nous gouvernement légitime, il faut que l'État ait des gens qui dirigent. Question là, c'est pour qui ça? Exécutif là, toujours à nommer des agents intérimaires, pendant que nous avons absence de parlement, ils n'ont pas nommé des parlementaires. Peut-être dire question au plaisir vraiment, mais il est très fondé parce que il permet de mettre le doigt sur une constance historique, une constance dans la relation de pouvoir ça. Eh bien, malheureusement, on été sous lui, mais sous garder vingtaine de constitutions nous gagnons, c'est toujours on lutte, ou bien c'est très souvent on lutte entre les deux pouvoirs qui à la base réforme constitutionnelle. Ça veut dire toujours qu'on velléité, beaucoup des deux pouvoirs pour yon dominer l'autre. C'est moi qui dis c'est de bonne guerre parce que ça va dire à tous ces combats qui est essentiel avec Haïti, comme c'est qui est spécifique à Haïti. Toujours gagner une bataille entre les pouvoirs politiques, les deux pouvoirs politiques, à savoir le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Maintenant, qui ça va faire? Yo aménager rapport pouvoir ça yo bien pensé en dans la constitution. Mais ça ne suffit pas parce que me toujours dit la constitution lui-même pas suffit pour contenir. Là les tout dans n'a dit façon que l'autre science entre guillemets en de société va prendre le relais. Sociologie et psychologie, sciences politiques, etc. Donc tout ça c'est des barrières qui vont permettre que gagne un meilleur rapport entre les pouvoirs. Maintenant, pour qui ça va arriver? Réponse pour moi-même, il paraît relativement simple. C'est parce qu'en réalité, toujours gagner une volonté ou bien des velléités de domination de l'exécutif sur le législatif. Au contraire, il apparaît parfois pour certains décideurs politiques qui sont exécutifs. Ça peut être bien intéressant pour eux. Les ont gagné mauvaise impression que ont gagné pouvoir, tout pouvoir dans eux. Alors que ça est très dangereux pour la démocratie, et très dangereux pour l'état de droit. En réalité, ça a une préoccupation, mais pendant la préoccupation, les vignes ont avantage à la faveur d'un groupe politique. Ça, c'est la première façon de répondre à une question. Mais deuxième considération pour nous faire, nommer des parlementaires, c'est tout aussi dangereux et tout aussi malséant que si ou pas faut façon pour élire du tout. OK? Parce que en réalité, la Constitution prévoit tout qui genre pour une parlementaire. C'est ça nous a dit tout à l'heure là. Nous avons dit que la Constitution définit qui façon ou légitime le non-pouvoir. Quitte le pouvoir exécutif, quitte le pouvoir législatif. Il définit qui façon. Et façon pour légitime, il faut que c'est peuple là, selon la Constitution. Il faut que c'est peuple là. Il faut que c'est votant qui allait, qui délégué ou exercice pouvoir ça. Donc, un exécutif qui t'a venu tout, qui décide de nommer parlementaire, il est dangereux tout. Il est dangereux et il est très, comme Daka dit ça, il est pernicieux tout. Quand exécutif t'a venu pour nommer des parlementaires. Ça veut dire, pas nommer là en soi, pas en mal tout. C'est situation de vide institutionnel là qui ne doit jamais exister. Et qui ça pas exister, c'est l'offre en façon pour que, exactement, c'est l'offre en façon pour que, Daka dit toute échéance constitutionnelle, tout rythme qui peut voir dans la constitution, qu'on respecte à la lettre. Moi, je dis ça, moi-même, pour me dire constitution, c'est un coup, un train express. Ouais, il y a un conseil de train qui stoppe dans chaque arrêt, ou bien il y a des arrêts aussi au campé. Mais un conseil de train, ou même, il y a parti de un point A et au point B, on va camper. On va pas camper dans du tout. Il y a un terminus, on va camper. Eh bien, ouais, train express là, l'on raté, ou pas prendre encore. De vous rater, ou perdre du net.
Eh bien, c'est comme ça concevoir la Constitution. Dès pour rater ton échéance, quel qu'on va le faire pour retourner là-dedans, sont des ordres obligés de faire quand même pour rentrer là-dedans. Donc, c'est un peu ça. Bien, et pour ça, disons, bagay là qui est intéressant, c'est que train express là. Mais pour bagay nous gagner, et pas c'est son problème anthropologique, rapport nous développer avec pouvoir, donc nous avons un problème avec l'institution même. Et si nous regardons toute trajectoire, nous, bon, nous pas fait histoire bien sûr, depuis après 1804 jusqu'à aujourd'hui, l'État n'est pas véritablement institué en Haïti pour Haïtiens. On a l'impression qu'on a quelque chose ici, mais ça n'a rien à voir avec la société que nous avons, bien sûr. Et puisque nous proposons mon frère Chita pour nous dire, mais qui ça n'a fait. Par exemple, qui c'est. Par exemple, qu'il y ait avec les États-Unis, c'est une bonne comme ça. 1776, il y a 13 colonies qui bataillent, qui déclarent indépendants par rapport à la métropole anglaise. Ils prennent de 1776 jusqu'à 1787, il y a une première constitution. Donc, ça veut dire qui ça? Un ensemble de travail anthropologique, sociologique qui fait sur la société, ils prennent ensemble intérêt et ils d'accord, ils définissent mais qui côté ils aller. Le rêve américain est défini à travers la première constitution qui dit que yo comme peuple qui déclare indépendant, mais qui côté yo voulez aller. Yo connaît des amendements constitutionnels. Ce n'est pas des réformes. Donc, si je me trompe, on va corriger tout ça. Mais en 1804, 1er janvier 1804, nous déclarons nous indépendants. Après, on a l'autre bataille, bien sûr. 1805, nous avons une constitution. Maintenant, on regarde l'espace-temps, c'est vrai que nous sommes dans une colonie qui est chargée de contradictions, blanc, esclave, affranchi, blanc avec blanc, affranchi avec affranchi, esclave avec esclave. Donc, ça veut dire qu'il y a une nécessité pour au moins, pour nous entendre, nous, pour une conscience, pour dire, mais qui côté nous braler, avant même nous avons une première constitution. Mais ça n'a pas de problème. Dessalines fait constitution 1805 qui c'est constitution impériale et par la suite après l'assassinat de Dessalines nous avons deux constitutions pour la naissance. La constitution de 1806 et ensuite constitution de 1807. Et plus tard nous avons l'autre constitution encore, une constitution républicaine et une constitution royale pour Christophe dans le Nord. Donc ça veut dire jusqu'à présent nous pouvons une fois arriver définir qui est nous qui côté nous voulons aller sinon que nous avons espace là. Mais non, c'est même logique avec 87, si nous prenons 87. Et 86, nous sortis nos dictatures. Tout de suite après, un an plus tard, nous gagnons notre constitution. Nous pas prendre le temps assez de maturité pour nous comprendre la nécessité. C'est que lorsque Montesquieu dit loi doit découler des natures choses, il n'est pas dit juste parce que le doit dire. C'est tout simplement parce que c'est réalité, droit comme phénomène social, il doit mander avec société pour le capable mieux réguler dans tout ça besoin comme nécessité. Donc constitution nous gagnons qui c'est constitution républicaine démocratique qu'on dit 87 là, c'est vrai que dans lettre dit tout ça doit faire. Pour moi il pas de problème parce que dit tout ça doit faire mais en principe nous faut une préparation qui pour faire tout ça. Société pour comprendre réellement pour nous vivre là et c'est ça qui prend le bail question vie institutionnelle parce que nous avons un rapport un mauvais rapport avec l'institution et à chaque fois pour nous mettre au campé nous même encore nous avons créé des conditions pour arriver à camper. Donc nous parlons en principe pour se dire tout à l'heure bataille qui gagne entre parlement pouvoir législatif et pouvoir exécutif c'est qui est-ce qui gagne plus autorité, c'est qui est-ce qui gagne plus pouvoir. Et nous entrons dans la question de culte de personnalité même lorsque nous parlons de monarchie. Président il comme chef. C'est chef de toute institution. Or, c'est loi qui doit chef en principe. C'est en parenthèse de ta preuve sur ça. Et par contre, tu vas pas ajouter ton bagage. Je réagir sur ça parce que vous dit tellement de bagages qui sont très intéressants, très importants, qui forcent des débats. Et je juste un point rapide. Moi, j'aime envoler, en fait, rappel historique pour faire. Parce que moi, je pense que Haïtiens, nous, aujourd'hui, nous, c'est somme et tout passé. Ouais. Bon, là, je nous bail plus psychanalytique. Il y a des gens qui croient que il y a des traits de caractère qui transmettent par des mécanismes intergénérationnels. Ça veut dire qui ça? Ça, moi, aujourd'hui, là, nous avons un petit cal de saline dans nous. Un petit cal de saline, un petit cal même mon avant de saline qui dans nous, qui bat nos traits de caractère. Ça, c'est son perspective purement psychanalytique. Mais en étant ça, et moi-même, éviter quand même essentialiser
le problème ça. Je vais le dire pour qui ça. Avant toute chose, effectivement, vous avez une sensation que nous avons un type de rapport nous développer avec le pouvoir. Et là, je dis pouvoir, on n'a même pas de pouvoir politique seulement, le pouvoir de manière générale. Juste prendre, par contre, si on fait expérience ça dans l'école primaire, les par exemple, un professeur allait, yon fait papier avec un plume, il dit écrit nos moun k'ap parler yo, l'el vini pour kabal koutri quoi ça. Dans moment ça, moun ça ti jeune ça, li senti le gon pouvoir nan men et gon chan comporter par rapport à l'autre. Ou bien élève yo pas responsable et chiffon ou bien baronné dans l'école là. Donc bon gens lié. Ouais, ça veut dire en mode dorissement, ça permet en mode professeur dorissement, le pouvoir est symbolique. Exactement. Automatiquement gagner pour exercer. Exactement. Et dans samda carré indicateur de ou bien notre type haïtien par rapport à la question de pouvoir, nous avons tendance nous patrimonialiser pouvoir. Nous avons tendance prendre pouvoir et à faire pas nous. Et c'est une bagaille ça gagne là. Bon yon amis qui ont une idéologie là pour que moi pile qui c'est question l'autre éthique. Ça semble son éthique société par nous-mêmes. Rapport nous à pouvoir. Pouvoir est comme si nous prenons ça fait pas nous. Et depuis pour nous, nous pas besoin qu'on loi, nous pas besoin qu'on rien. Donc dans la logique ça qui ça passe, chaque fois nous en constitution, bien chaque groupe politique qui gagne accès à pouvoir, pour les mêmes pays a commencé à partir de lui. Et ça fait une qui réel de constitution ça. 1805, un peu à venir, li fait pays à, li ba nous pays à, etc. Nous gagnons une constitution 1805 là. Mais après assassinat là, groupe politique qui triomphe là, dans moment ça, pouvoir commencer à partir de lui. C'est le pouvoir. Et le ça avec qui réel de constitution. Résultat, puis pour constitution nous gagnons, une posture que nous gagnons les faire constitution. Yo une posture pour décider ça ou pas vle encore. Mais ou pas une posture pour décider qui ça nous vle. Et c'est comme ça après par exemple dans la constitution 1987 là, moi-même pas un adepte ni pas un critique de constitution 87 là. Moi composition qui médiane. Dans la constitution 87 là elle a élaboré ou après plus en phase là, c'est pour y mettre des garde-fous pour empêcher ça d'arriver dans la dictature arrivant encore. Ce qui était légitime et normal, compréhensible. Mais en même temps, pas une sensation de dire OK, qui société nous voulons par rapport à la sociologie, par rapport à ça nous voulons. Ouais, donc ça veut dire sur point ça je suis totalement d'accord avec vous. Mais quand je mets ton bémol, par contre, pas voulez essentialiser pour pas être une fatalité. Parce que pour moi-même, li pas en fatalité parce que même haïtien ça qui désordre ou bien qui a une conception de pouvoir qui a fait par là, l'elle tombe dans l'autre système d'organisation sociale et politique, les comporter dans l'autre façon. Les comporter dans l'autre façon automatiquement changer. Ouais, même haïtien ça par exemple qui a conduit et qui sentit le fait que son machine dans rapport de pouvoir avec piéton, il sentit le supérieur et que le prêt pour le monter sous l'IA. Les arrivés États-Unis, les arrivés en France, les arrivés Canada, ils ont l'autre comportement. Et même dans le pays, on va aller plus loin, même dans le même pays, ou prend même haïtien ça, ou mener li en dedans, on banque, li reconnaître autorité sociale banque là. Comme on est cap dit camper dans ligne, la camper dans ligne, même s'il fait pour gagner. D'ailleurs après, c'est dommage ça va dire après, nous ca font paquet de temps camper dans soleil, n'a temps pour rentrer dans banque pour aller prendre l'argent nous. C'est tout symbolisme qui est attaché avec banque là qui fait ça. Et bien c'est symbolisme ça tout que l'État a pas gagné qui fait que monde qui incarne l'État à des moments donnés, yo pas capable mettre ici dans la dimension l'État. Qui fait que yo patrimonialiser l'État, que l'État c'est pour yo que. Donc en réalité, oui d'accord avant, mais en même temps tout bémol là, c'est pas une fatalité. C'est pas un bail qui spécifiquement haïtien, lié avec forme d'organisation sociale, nous gagnons côté que pas de sanction par exemple. Son société sans sanction, pas de sanction juridique, pas de sanction sociétale, pas de sanction, même sanction morale pas gain. Donc on est qui vient par exemple qui a dirigé l'État et puis qui crase le pays, qui fait ça passe etc. Ça crive après. Qui conséquence ça rien pour lui après. Donc plus c'est pas une conséquence, ça pas dissuader moi avant qui prend le chef plus tard pour nous dire OK, nous allons mener back nous bien parce qu'il n'y a pas aucune conséquence pour nous.
En société pas faite comme ça. Donc pour moi-même, ça c'est un bail qu'il y a avec peut-être passé colonial nous, avec genouillé comme peuple. Je ne dis qu'on vient pas. Mais en même temps, tout, gagner un travail présent pas fait. Travail présent pour permettre nous organiser la société sous sanction, sous des valeurs, vraiment valeurs sociales, valeurs morales, sous sanction de sorte que pour le monde pas faire n'importe quoi. Donc c'est comme ça que je envie d'aborder. Bien, et ça dit approche vraiment intéressant et ceci parce que nous rejoignent bon bah je dis là qui est fondamental, c'est absence de sanction morale. Je ne dis parce que ça a existé dans le temps, même lorsque nous ne venons pas cultiver encore, donc c'est malheureux pour nous, bien sûr. Maintenant, professeur, pour nous éviter pas quitter sujet à net, même lorsque nous toujours dans la Constitution, nous toujours dans la Constitution, mais émission très animée. Maintenant, nous avons regardé la question amendement constitutionnel là et nécessité moment. Et est-ce qu'il y a lieu de parler d'amendement ou de réforme constitutionnelle? Donc, vous répondre à une question ça tout à l'heure. Donc, dans la situation de fait que nous sommes là, nous n'avons pas qu'à parler d'amendement. Si nous avons parlé d'amendement, donc nous avons rentré dans forme d'inconstitutionnalité parce que article bien sûr 282 si je ne me pas trompé la constitution elle dit que mais qui institution qui lui-même qui est capable de faire déclaration question d'amendement. Maintenant et on dit nous non nécessité de fait pour une forme constitutionnelle par rapport avec besoin moment, c'est qui acteur bien sûr qui est capable d'impliquer dans question de réforme constitutionnelle si bien sûr nous avons passé dans ce moment-là, dans la situation qu'il y a là, qui est acteur qui a fait ça? L'acteur, ça, il y a vivre là, il n'est pas atypique. Il y a des sociétés qui vivent ça déjà. Et nous-mêmes, tout, déjà, nous vivons moment ça. Acteur qui est incontournable, chaque fois qu'on réforme constitutionnelle, il n'est pas l'autre que le peuple. C'est acteur incontournable. Parce que, pour qui ça? Son nouvel ordre constitutionnel, ou va l'établir, ou va créer on l'autre façon pour organiser la société, on l'autre façon pour structurer l'État, la gouvernance publique pour structurer, on l'autre façon pour définir rapport et droit avec puissance publique, etc. Pouvoir qui concerne, c'est ça, le pouvoir constituant originaire, c'est-à-dire le peuple. Alors, nous, pour les non-juristes, c'est que pouvoir constituant originaire là, c'est comme si m'dadou, c'est lui qui a fait constitution, mais dit ex nihilo, ça veut dire à partir de rien. Pas de constitution, ou bien t'es constitution mourir, pour qu'on l'autre constitution, et bien, le monde qui peut faire constitution, ça, il les pouvoirs constituants originaires. C'est le peuple. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est le peuple, c'est impossible, qui va chita, qui va faire tout texte ça. Ça veut dire que c'est le peuple qui va sanctionner, qui va voter oui, ou bien non, pas d'accord avec ça. Parce que le texte ça pas correspond avec. Exactement. En étant peuple là, qui c'est acteur incontournable là, acteur principal là, qui c'est le pouvoir constituant originaire, gagner d'autres acteurs, m'envie de satellitaires ou de périphériques qui intervenus là-dedans. Les politiques, l'aime dit les politiques là, pas discriminer ça qui gagne comme pouvoir nommer ou de ça qui pas gagne comme pouvoir nommer. Toute politique en général ou bien a dit dans cause ça. Qui tout dans le pouvoir, qui tout pas dans le pouvoir. Les académiques, les universitaires, parce que l'on veut ou non, en constitution, c'est l'affaire des sachants. En texte constitutionnel, c'est pas n'importe qui a fait. Et les académiques, là, je ne parle pas seulement des juristes, ils impliquent tout professionnel. Ça veut dire que c'est une approche pluridisciplinaire. Pour mettre tout le monde autour de table là, pour nous garder par rapport avec ça, nous vivons là, par rapport avec ça, nous sommes vivants, par rapport avec ça, nous aspirons à eux, par rapport avec des défis présentés devant nous, que ce soit au niveau local ou au niveau international, qui meilleur texte nous a fait, qui cadre avec nous-mêmes comme Haïtiens. C'est pas un contexte, quelque part, comme si j'en le fait en France, en Italie, en Suisse, au Japon et au plaquel. C'est vraiment une étude en profondeur pour regarder qui ça nous, mais qui j'en nous y est en réalité. Et pour nous un texte qui est adapté avec nous-mêmes, qui respecte les valeurs universelles de droits de l'homme, de l'état de droit, de démocratie. OK? En état de ça, que l'on veut ou non, nous ne pouvons pas vivre en vase clos. Nous vivons
avec d'autres États qui entourent nous. Il y a une participation autour, mais participation en degré moins. Parce que par bien, une souveraineté, puisse pouvoir, c'est pour le peuple, pour la nation. Participation, ne serait-ce que par exemple, dans le cadre d'une approche comparative. Par exemple, vous pouvez regarder ça que fait de l'autre côté. C'est pas mauvais ça. Vous pouvez regarder qui ça fait. Il y a des pays qui vivent situation ça au même genre avec nous, mais ils sont sortis, mais qui ça passé. Rwanda, par exemple, son exemple. Rwanda, son bel exemple. Vous regardez, mais qui ont été adapté, qui ça a été fait, qui processus a été fait. Donc, acteurs en général, ils ont varié, mais si il y a un acteur qui est incontournable, qui ne peut pas passer de lui, c'est le peuple, c'est-à-dire les citoyens. Moi, avant, ça, on a fait là. On a fait débat, on a dit ça ne peut pas. C'est-à-dire tout le monde a dit sous cause constitution pays. Bien, et professeur, le poste est clair, automatique, mais il y a un bagage qui est fondamental. Mais on regarde dans la situation nous y aujourd'hui, c'est vrai que on se dit peuple, mais on dit peuple, on regarde le nombre sélectif, par exemple, pour identifier des acteurs qui ont même qui capables d'impliquer de manière indirecte, bien sûr, ou du moins directe, dans la question pour cas universitaire ou pour cas autorité et d'autres cas. Mais là, je ne dis pas, mais nous avons peuple, c'est-à-dire, on dit que notre peuple, il y a plusieurs peuples. Généralement, il me semble pour Michel Pierre qui te dit ça, le peuple c'est la minorité qui s'exprime. Donc, minorité, monde qui fait sentir nécessité, besoin pour garantir sécurité, pour respecter droits, etc. C'est lui-même qui peuple là. Et dans la même question pour l'électoral, les gens qui participent dans l'élection, c'est le peuple là, parce que c'est les gens qui prennent la décision. Mais lorsque nous avons considéré nos sociétés côté que socialisation politique l'a pas faite. Moi, avant, c'est peut-être nous reconnaître des droits que nous avons, des obligations que nous avons, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, bien sûr. Et c'est ça qui fait tout, lorsque on nous pose de responsabilités, par reconnaître les comme citoyens. Par exemple, qui c'est? Après, pour M. Samuel, le Premier ministre, je dis, on prend un exemple comme ça. Mais comme Premier ministre, Samuel lit à la fois son individu, son haïtien, et en même temps son fonctionnaire qui lui-même qui a une responsabilité envers la République. Ce n'est pas envers Samuel, c'est envers la République. Mais il faut Samuel en mesure pour faire distinction entre Samuel qu'il est dans la vie privée et Samuel comme fonctionnaire pour le cap faire décantation, ça pour le capable de mettre au service de la République. Les salles connaissent, c'est la République là qui emploie, c'est lui pour le bail service. Ce n'est pas au détriment de la République là pour le travail, mais c'est pour la République en quelque sorte. Et absence de culture politique, ça fait que quelque part, dirigeants nous permettent que la population pas véritablement qu'à exprimer le jeunesse aujourd'hui. On regarde des questions de sécurité. Si on a préféré avec l'article 22 ou bien 24 Constitution, on dit que liberté individuelle doit garantie par l'État. Mais comment le peuple va-t-il s'exprimer s'il n'a même pas le droit de circuler dans son espace? Comment est capable de regrouper dans l'association pour discuter les affaires de la cité si pas de possibilité de rencontre entre eux? L'autre bagaille encore, la liberté d'expression. Donc ça, c'est comme si sont un ensemble de conditions qui pour permettre ça arriver fait. Mais pour ça arriver fait, il faudrait qu'il y ait bien. Et que l'éducation politique citoyenne, fait, les reconnaître comme citoyen. C'est pas parce que les gens ont 18 ans, ils ont une carte électorale qui fait le citoyen, non, c'est pas ça. Ça, c'est des conditions juridiques, politiques. Mais conditions sociales, conditions anthropologiques, philosophiques qui fait le définir comme citoyen, il faut qu'au moins il incorpore ça, le sens du patriotisme, etc. Ça, c'est un aspect fondamental que je pense que c'est important par contre de avoir moi tout à fait d'accord avec moi tout à fait d'accord avec et ma PC renchéri pour me dire que moi me dit me paraphraser c'est Simone de Beauvoir qui dit ça me paraphraser pour me dire on ne naît pas citoyen, on devient citoyen. Ça veut dire justement c'est ça. Ou pas et parce que déclaré sous passeport là que passeport ça c'est pour un citoyen haïtien qui faut son citoyen vraiment. Et ça vini citoyen, ils sont constructions qui faites par l'État et les autres agents de la société. Oui, ça me dit les autres agents, par exemple la famille, par exemple les cultes, l'école, la religion. Exactement, l'école, etc. Tout espace ça. Ça veut dire, ça dit là, c'est des préalables, effectivement, qui doivent exister à Sanabdia.
Et en réalité, on t'a pas venu sur ça comme, on t'a pas l'identifier comme un enjeu ou bien un défi, que moi un défi sociopolitique actuel pour capable faire révision bien réforme constitutionnelle. En réalité, l'on pas gagné un citoyen qui dans dimension ça n'a dit là, gon risque qui gagne c'est que réforme constitutionnelle va faire pour capable adapter les pays avec besoin etc. Réforme ça, les capable instrumentaliser tout politiquement. Les capable instrumentaliser par des groupes politiques ou des groupes économiques parce que bien ça relève veille citoyenne que nous pas fait. Nous bien nous pas qu'on fait parce que nous pas et pas comme si accuser n'a pas accuser citoyens haïtiens, yo pas apprendre nous citoyens, yo pas apprendre nous citoyens. Nous pas en bas live là tout à fait comment ça sondage, vous demandez combien de monde par exemple qui ont une structure politique, soit la militaire là-dedans, ou bien que l'ité suivre quelques réunions, ou bien qui gagne une vie corporative, ou bien qui ont un engagement associatif, ou pas besoin en pile. Ou pas besoin en pile. Parce que, ils apprennent nous implicitement désintéressés à la chose politique, à la chose publique. Et c'est ça que fait l'émission, ça va faire à tout sens. C'est petite contribution pour là dans la socialisation socialisation politique là. Je ne sais pas combien de monde qui regarde live là. Mais même si c'est à 3 monde qui regarde live là, 3 monde ça yo, je ne sais pas connaître non mais peut-être gagne nous bien deux là ou tous les 3, gagne même 1% qui a formaton l'autre bagaille. Pas pour forcément pour d'accord avec ça n'a dire, il doit pas d'accord, mais au moins qui pousser à réfléchir bagaille sous pays. Qui désintéressé avec par exemple Zin qui a passé sur les réseaux sociaux seulement. Je ne suis pas en train de dire que ou pas doit détendre nous, c'est pas ça. Vous devez équilibrer. Nous sommes qui très équilibrés, me détendre moi pour me détendre moi. Mais cependant, Jean-Pierre est là, n'a pas éclaté là, ou avez sensation que 90% activité nous en tant que monde, en tant que communauté sur les réseaux sociaux, les consacrer autour de Zin, etc. Donc, en réalité, tout ça dit là, tout ça me dit yo fondamental, mais il y a des préalables. Préalables là, faut qu'il y ait des travail qui pour faire. Il y a toute une pédagogie de la réforme constitutionnelle qui peut faire. Et pédagogie, ça, là, il est dans la communication, là, il est dans la formation, là, il est dans la sensibilisation, là, il est dans l'information. Ça veut dire, faut que citoyen qui retrouve le bombardement police là, actuellement là, qui n'a pas internet pour suivre l'émission à faire là, faut qu'il touché par la problématique constitutionnelle au même titre que vous-même avez fait des bazars. Faut qu'il connaisse, même s'il pas connaît même dans l'être fin, même avec moun qui connaît yo, mais au moins faut qu'il connaisse qui sa valeur, qui en jeu qui gagne dans bail ça pour lui. Et pour le capable un consentement, mais un consentement éclairé. Est-ce que là, pour le dire OK, moi-même constitution ça proposer comme nouvelle constitution, moi d'accord voter, mais moi pas voter parce que et gon moun qui vini qui dit voter c'est ça pour me faire etc. Moi voter parce que moi ouais, effectivement, moi comprendre effectivement un jeu pour moi. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, c'est des préalables qui vous font. Et ça fait dès le départ, on prend précaution pour nous dire que, en réalité, aucune technologie qui est normative, quel que soit ça, pas capable d'avoir effet de par lui-même. Il a besoin d'un paquet l'autre accompagnement, un paquet l'autre encadrement pour ça. Un exemple toujours même prendre. Route aéroport, il y a un passage fait dans une zone bord 3 mains, un passage pour piétons. OK? Route aéroport, par contre, sur qui côté m'a parlé. Sur route aéroport, on va arriver bon 3 mains, bon passage fait adapté pour piétons. Bon, qui objectif? L'objectif, c'est pour permettre que mon qui traverse de yon voilà, là, toute sécurité, ça ne va pas jamais mettre vie dans danger. Moi, c'est un plaisir pour moi, pour me déconner, je conduire, je passer là pour me regarder le phénomène ça. En l'air à quasi vide, mais tout le monde gonfle en bas pour passer. Mais attention, on n'est pas capable de critiquer mon yo. On n'est pas capable de critiquer mon yo. On pas juste venir nous fond bagarre là par contre ça pour le faire avec. Il y a tout ton pédagogie depuis avant faire là jusqu'à ce que l'on finisse pour capable sensibiliser pour le connaître pour le passer sur ça pour accepter passer sur ça pour pas sentir contraint pour le passer sur ça pour dire OK non c'est là pour moi c'est là pour me passer. Et mais c'est la même chose pour la technologie normative ou bien la constitution. Quel que soit le jour pour l'adapter texte ça, on va faire une nouvelle constitution etc. En avant il y a une pédagogie pour faire pour sensibiliser. Pendant à faire la pédagogie, et après, l'autre pédagogie encore, avant de présenter avec Mounio pour voter. Donc, c'est tout à fait d'accord avec ça, c'est des préalables qui doivent respecter. Bien, et pour nous allons continuer, et on te dit si j'ai fini, mais il y a tellement
émission tellement animée, intéressante. 18 à 6 heures. Oh, Pratiquement 6 heures. mais dans à minuit. Et non, nous va finir à minuit. Et une question pour le poser, ben Samuel et André-Yves, une question te posée et qu'on est fond et espace avec pour qui dans commentaire auto pour M. André-Yves et Pierre il pose une question, il dit nous avons considéré que chaque constitution pensait que la société a commencé à Kyo. Est-ce que nous pas dû commencer dans le commencement pendant nous avons venu à Constitution 1805 là? Nous avons actualisé Constitution 1805 là. Et comme si nous avons dit que, et pour M. André-Yves, tu avais dit, est-ce que le pas bon pour nous faire un retour avec Constitution 1805, Constitution impériale de Saline? Non, je pense que en quelque sorte c'est Saline. Je ne sais pas qui sont bien sur ça. Comme réponse? Et en fait, moi, te dit, chaque dirigeant, bien chaque groupe politique qui accède au pouvoir, en général, ou bien ça, vous pensez que l'État a commencé à partir de eux, que c'est avant c'était le meilleur et puis c'est eux. Mais, il faut mettre un bémol pour nous dire que il y a des valeurs constitutionnelles qui transcendentales, qui traversent toute époque net. Depuis 1805 à nos jours, à 87, il y a des valeurs constitutionnelles nous qui ça veut dire nous pas fin toujours rejeter totalement. Ouais, attachement nous, ne serait-ce que de manière déclaratoire à question souveraineté, son bagage son valeur qui traversait toute constitution honnête. Nous toujours montrer dans nous mettre disposition que nous avons attachement à question souveraineté, à espace nous, ouais, nous avons attachement à ça. Si bien que nous t'es toujours qu'embé droit de propriété pendant longtemps, nous t'es qu'embé seulement pour nationaux, propriété foncière alors. Nous pas d'accord monde vinn dehors. Maintenant, non perspective aux nouvelles constitutions qu'a fait. Je suis tout à fait d'accord avec le professeur. Ou pas capable de regarder tout ça qui t'a fait depuis Genèse et à ça. Faut regarder. Il y a des valeurs essentielles ou bien très intéressantes qui en dedans et constitution passée, notamment constitution impériale, la constitution 1805 là. Donc, pile valeur essentielle au cas où reprendre, tout comme tout gain qui pas cadré avec le temps encore, gain qui dépasse. Parce que l'empereur lui-même, il était dans la constitution, il te dit, c'est le chef suprême. Et exactement, c'est le chef là, donc ça pas cadré avec valeur démocratie. Ouais, exactement, valeur républicaine. Donc, il y a des choses à projeter. Mais il y a d'autres valeurs qui sont importantes. Par exemple, dans la constitution, ça, il y a un gens que l'empereur ou bien constitution lui approcher la question de citoyen. Il dit être bon citoyen dans les là, il dit il faut qu'on soit bon soldat. Il dit il faut qu'on soit bon soldat, il faut qu'on respecte les familles. Exactement, valeur familiale, il faut qu'on respecte les familles. Il dit on sentit qu'il y a des valeurs qui d'autres familiales et militaires qui étaient importantes pour un peu et que je ne dis pas que nous besoin. Parce que la famille, par exemple, est totalement de nos jours implosé. Nous pas la famille. Mais c'est pratiquement exclu de la Constitution, si on permet même pour parler sur, c'est-à-dire, les regards des constitutions qui ont cette amendement, il y a 2 articles seulement qui parlaient de la famille. Or, sont institutions fondamentales dans toute société. Moi-même, toujours, je me dis, tant vaut la famille, tant vaut la société. C'est la société en miniature. Donc, c'est famille qui baillent l'école là, parce que son père de famille qui est professeur. C'est si monde qui saute dans la famille qui élève là. C'est famille qui baille religion, c'est famille qui baille l'État, société en tout entière. Autant que famille yo a baissé, yo pas gain valeur, yo pas gain à promouvoir, c'est autant que société la avantage. Absolument. La famille c'est première cellule avec laquelle l'individu a les en contact. C'est premier côté en contact, c'est-à-dire première valeur yo transmettre par la famille. Et on a des gars qui passent nous là, ou bien des gars qui privent nous là, c'est parce que nous avons tendance, en fait, les valeurs familiales sont effritées. Grand pile problème qui peut arriver nous, qui peut arriver nous, c'est parce que la famille existait toujours. Et nous-mêmes, encore en Haïti, nous avons l'autre approche de la famille qui sont approche qui très large et élargie. Nous pas une famille nucléaire. Là, nous dit famille pour nous, les tontons, les cousins, les matantes, les mêmes voisins entrent dans 4 familles. Donc, là, nous avons grandi. Il y a des valeurs qui inculquent nous, c'est famille bah nous.
qui bat nous. Ce qui fait que gon qui pas volé, c'est pas parce que il connaît gon article dans le code pénal là, s'il volait à arrêter, il pas comme ça. Il pas voler parce que il a droit à une famille qui t'a inculqué ça comme on va le tellement race là. Exactement. Pas gâter race. On va le tellement faute ça tellement va le faute pour lui, il inculqué et puis il dit bon et pas qu'à faire ça. Et ça a même plus important que sanction l'État parce que son censeur qui l'a de manière éternelle avec individu. Chaque fois il va le faire même s'il pas un G sous lui, il dit non, pas qu'à faire ça. Moi les Simon, moi les Gédéon Louis, pas qu'à faire ça. Ça me dit. Donc effectivement la famille c'est une valeur que pour employer te mettre en phase sur lui. Je pense que c'est des valeurs que nous sommes capables de prendre. Ouais, on paquet l'autre réalité encore dans l'autre constitution que nous avons considéré dans le cadre d'une réforme. Donc oui, je suis d'accord avec le professeur, une réforme constitutionnelle, il prend tout ça qui est passé. C'est tout ça qui est passé pour prendre, pour faire diagnostic, pour peser, pour analyser, et puis ou une table qui réunit tout professionnel, juristes, anthropologues, sociologues, ethnologues, et psychologues, et politologues, tout le monde. Et même monde qui pas forcément gain l'autre derrière autour. Attention, ou qu'à prendre un monde qui pas de formation académique, il a tout parce que le gars a dit, il a dit qui tout à fait potable et qui a valeur. Donc tout le monde a mettez et puis on dit voilà, bon finalement ça nous penser nous qu'a proposer peuple là par rapport avec nouvelle réalité qui devient. Bien, et bon, j'en ai dit parce que normalement, tant pas qu'à mettre les net à le couler parce que faut que nous gérer. Mais maintenant, nous sommes fait un ensemble de diagnostics, nous parlons des amendements constitutionnels, nous touchons un ensemble de paramètres, nous touchons un point qui est important là, qui est fondamental, même si nous ne pas développer, c'est que question humaine est fondamentale dans toute forme d'amendement constitutionnel. Donc, on dire question histoire et anthropologie, sociologie, économie, toute discipline sciences humaines et sociales, ils doivent prend en compte pour être capable de repenser ou de diviner avec une réforme constitutionnelle. Maintenant, nous sommes dans une situation de fait, je viens de dire le commencement, donc le pays est un pays qui est pratiquement en crise, donc nous avons CPT, c'est-à-dire qui est capable de dire qui l'arme, et on va sortir tout à l'heure, c'est sorti au rapport là, qui va diarrhée en fait, quelque part. C'est vrai que nous ne va pas parler de questions de corruption, mais puisqu'on a parlé de réforme constitutionnelle et une prérogative que CPT a gagné, c'est faire élection, c'est monter conseil électoral là, procéder avec amendement constitutionnel ou on dit réforme constitutionnelle et après ça faire élection. Donc en principe c'est ça c'est ça a gagné comme prérogative. Mais si on met entre parenthèses gens qui soupçonnent que dit de mettre action publique en mouvement contre eux-mêmes parce que yo fait des actes contraires avec ça la loi haïtienne nous dit. Mais on garde situation de fait là. Donc, on est psychologue, on est juriste, donc c'est-à-dire on baigne dans la science humaine là. Donc, c'est-à-dire toute contradiction société elle intéresse nous toutes qui là. Moi-même, tout dans l'anthropologie, je suis capable de comprendre que ça veut dire question moralité dans la société. Mais ce garder CPT qui là, c'est pas capable de dire c'est pas un accord de volonté volontaire, mais c'est tout simplement une nécessité de consensus qui impose quelque part par des circonstances à la fois internes et externes qui va faire que CPT en libéral mettre en place avec des secteurs qui n'ont pas jamais entendu et qui vont obliger cohabiter chita dans le même espace. Kounya là, et l'engardé, bon, c'est une capacité accord, nous avons accord 21 décembre, nous avons 30 janvier, nous avons Lavalas, nous avons Montana, nous avons des compromis, nous avons Petite Dessaline, donc tous ces des secteurs qui a des idéologies différentes et qui obligent dans le même espace qui gagne un gauchage, qui c'est mettre société en son l'autre rail et pas possibilité pour au moins pour la vie capable de reparaître dans l'espace là. Pendant qu'on a parlé de réforme constitutionnelle, est-ce que d'après vous pensez que grand moins d'espoir par rapport avec ça là ou au moins ta réforme constitutionnelle qui fait voir pour nous retourner où est la vie encore dans la société? Je ne sais pas là. Bon, t'as l'air nous souligner un peu en filigrane et en réalité, ambiance politique, sociale ou bien sociopolitique, n'a vivre là, li gagne une forte influence sur réussite ou échec en processus de réforme constitutionnelle. Par exemple, sous
si gon crise de légitimité et de confiance qui est très, très, très poussée, bon côté population, eh bien, naturellement, il y a tendance à rejeter ça. Ça veut dire, ça n'a fait en définitive, c'est pour la population. C'est le peuple qui définitivement peut être sanctionné. Tout le travail qu'a fait là, c'est un travail technique. Mais c'est le peuple qui peut dire, ok, texte ça, moi prendre. Maintenant, si texte ça, si le peuple n'a pas de sensation, ça qu'a fait là, c'est pour lui. Que lui fait suffisamment confiance à processus là. Que le processus là pas être pour lui dans le crédible. Déjà, il y a un biais en la gang. En la gang, il y a un biais qui fait que amendement ou bien pas amendement. Réforme ça n'a pas atterri pour l'atterrir. Ouais, parce que c'est clair que là, nous avons une situation, pas même d'exception, nous sommes une situation inconstitutionnelle. C'est quoi ça me le même? Nous avons une situation inconstitutionnelle parce que, yeah, nous pas une exception, parce que l'exception est prévue en droit. Là, on dit exception en droit, l'exception sont bagaille qui ont cadre pour lui. Ouais, on prévoit, mais ça qu'a fait, si normal là, pas fait. Mais là, nous avons bagaille qui totalement dehors de la Constitution. Et si nous en dehors de la Constitution, en mode fait pour Michel Dorval, nous avons question de la formalité impossible. Bon, nous avons dit comme ça. Mais en réalité, nous avons là qui. C'est vraiment on nébuleuse sociopolitique, on véritable. On qui sans forme, nous ne pouvons pas s'allier. Et nous obligés de retourner dans ça qui semblait avec normal là. Donc finalement, c'est la situation de fait. Là, c'est au de faire. C'est au de faire. Mais ce que doit faire là, c'est pour nous garder des bénéficiaires, postule par rapport, bénéficiaires à ces peuples-là. C'est à la fois bénéficiaire là et autorité de validation. Parce que, texte va le faire si le peuple a rejeté, les peuples passent. Parce que c'est le peuple là qui pouvoir constituant originaire là, dans le cadre de nouvelle constitution. Ou là? Donc, si le peuple là, au départ, il a une sensation que quête, une crise de confiance terrible qui affecte la crédibilité du processus là, ben, de toute façon, nous risquons d'arriver avec un échec, ou bien nous risquons d'arriver avec un bagage qui ne pas refléter les idéaux populaires, les idéaux nationaux. Nous avons un texte qui est fait pour un groupe, ou bien nous avons un texte qui est fait à des dessins politiciens. Bon, oui, très malheureusement pour nous, parce que là, on est capable de dire, bon, situation de fait là, pour gagner quelconque bagaille qui fait, nous dit quelconque bagaille qui fait, dans ce cas ça, il y a un élément fondamental qui doit résoudre, c'est question d'insécurité. Hein. Parce que normalement, pour moi, le peuple même retrouver dans sa carte, la consultation populaire, là, les fait. Comment on va arriver à une association, comment on va arriver à une mounion pour capable de qui ça eux même penser, qui ça a besoin, etc. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un peu de oui, c'est ça qu'elle me dit. Justement, donc nous pratiquement arrivés dans le fait, donc là, capable de dire que plusieurs c'est ça lié. On vérité toujours. En termes de conclusion, si tu permets, moi, parce que moi réfléchis plus ou moins sur problématique constitutionnelle là. Ouais. Et il y a des points que moi trouve que c'est important qui pourraient être insérés dans le cadre de réforme. Dans le cadre de réforme constitutionnelle qui t'a inséré. Et si je peux conclure avec vous, je n'ai seulement dit, mais qui perspective qui t'a dégagé. Et c'est là que je vais parler, ces perspectives-là. Perspective. En réalité, moi, je pense que dans le cadre de réforme constitutionnelle, puisque en définitive, nous sommes dit techniquement, c'est ça possible pour nous, dans le cadre de réforme constitutionnelle, moi, pense que l'étape important pour nous prévoir un principe, le principe du référendum révocatoire. Qui ça lié? En réalité, démocratie de plus en plus, contour a étiré. Ça veut dire, il n'y a pas qui ferme les participation ou participation seulement c'est seulement les élections. Non. Moi, je pense que même gens, la nation, ou bien même gens, le peuple, les votants, capables d'élu des gens, je pense tout, ils doivent mettre le principe pour révoquer des gens par référendum. Parce que qui s'est passé? Dernière année, je regarde nos bagages, je vais analyser dernière année, dernier 5, 6 dernières années. La notion de peuple, c'est la notion la plus instrumentalisée, la plus, ça me dit là, manipulée, tout sauvé. Manipulée.
Pour qui ça? Parce qu'en réalité, nous avons 5 personnes. Et banaliser tout quelque chose. Banaliser. Nous avons 5 personnes derrière nous et puis nous disons peuple là, c'est peuple là, nous non peuple là n'a pas parlé. Maintenant, nous avons préféré, au lieu que l'homme n'a parlé, par contre, c'est l'homme n'a parlé, bon mon mécanisme constitutionnel pour capable de prononcer. Par exemple, nous dit, il y a élu des gens, par contre, président, sénateur, etc. Eh bien, vous définissez un certain quorum. Vous dites, si vous avez des cas bien déterminés, vous mettez en accusation, entre guillemets, pour destituer. Et là, ça, on dit dans le cadre président, votant au niveau national capable de prononcer. Capable de prononcer si oui ou non d'accord destituer. Là, ça, on fixe certaines, on quorum, j'aime dire, par contre, qui majorité mettez. Tout ça, c'est des réflexions. Moi, maintenant, émettre éléments. Parce que là, ça, tout est capable d'institutionnaliser, entre guillemets, conflit politique, crise politique. On va retirer le nom bien comme si d'agressivité qui vient dans la rue là, par exemple, machine à bouler, manifestation. Nous allons retirer le principe manifestation, non, l'important. Mais pendant la manifestation, en fait, là, moi avec manifestant, peut-être nous avons même aspiration, même idéologie, ou bien nous avons même revendication, et pourtant, les boules machines, rapide, elles boulent là-dedans. Les ça nous mettons le non bagage. Ok, nous pas d'accord, on mettait possibilité, sont capables de prononcer si oui ou non nous d'accord de situer mon ça. Nous mettons le principe du référendum révocatoire. Deuxième, nous pensons c'est question rééquilibrage des pouvoirs politiques. Nous avons fait Constitution 87 là, moi comprends très bien valeur qui est derrière parce que nous sommes en dictature. Qui ça nous fait? Nous édenter président. Nous retirer tout dans la bouche président. C'est bien. Nous conférer le pouvoir, ou bien l'effectivité du pouvoir avec assemblée législative. C'est bien. Parce que probablement, nous sommes dans la logique que c'est plus facile. Nous détruisons un monstre, nous créons l'autre monstre. On nous dit comme ça. Nous extrêmes, nous tombons l'autre. Et bien, quand il y a qui pour nous sortir, justement, équilibre parfait. Voilà, il faut que nous rééquilibrer le pouvoir pour nous jouer un juste milieu. L'autre barre comme c'est qui est très important chez Menzao et qui est lié avec dernier conjoncture nous là surtout. Moi penser rapport de l'intérieur, les dit de l'intérieur, pas de d'un pays avec diaspora faut le redéfinir. Je pense rapport avec diaspora parce que ces derniers temps il y a un mouvement massif de déplacement massif de monde dans l'autre pays et jusque là nous devons diaspora rapport économique diaspora mais je pense désormais il faut regarder diaspora pour nous ça capoter comme ça politique. En pile haïtien ces derniers temps, que ce soit Chili, Brésil, ou bien pas d'autres voies. Maintenant, dans le cas d'une réforme constitutionnelle, on nous garder paramètres ça. Qui type de droit politique nous avons réservé pour diaspora? Professeur, excusez, oui, ça qui passe, vous connaissez sur le téléphone, moi, m'a fait live là. Gon appel qui monte, ça fait pas écho. Pour ça. Il est vraiment dérangé. Donc, on peut excuser nous auprès de Mounio. Parce qu'automatiquement, appel en fait, que tout vient par feedback là, écho. Vous comprenez? D'accord. Et puis, dernier bagage, moi, réfléchis bien, je pense que l'État intéressant pour regarder territorial pays. Nous dans décentralisation, nous voir trois niveaux de collectivité territoriale. Les départements, nous avons une section communale. Maintenant, est-ce que nous devons diviser nous regarder qui ça en termes de politique, économique. Parce que l'orgueil commune va appeler paquet de sections communales. L'imandé d'être pour mettre en place toute autorité et toute mécanique.
Kounya la an gade qui ça comme apport pour société. Les nouveaux paquets de section communale, qui ça gagne en termes de gain. Gain politique, gain sociaux, gain économique. Ça veut dire tout ça, c'est pas des bagages dictés, mais c'est des pistes de réflexion. Est-ce que nous nous disons, nécessaire pour nous département commune, section communale. Est-ce que nous parlons avec commune avec département seulement? Est-ce qu'il y a besoin de section communale? Est-ce que obligation ou du moins n'a cherché dans la section communale là? Trois constitutions 1937 ans. Est-ce que nous y venons finalement? Si je pose une question, manque de dans la section communale, ça n'a pas étonné. Une définition. Non. Nous représentons comme Kazek. C'est Kazek qu'on aime pas. Exact. Mais il y a trois personnes qui là, qui représentent comme Kazek. Et c'est des gens qui sont même comme citoyens. Mais on pas même connaître. Ah, on peut parler de non moun directement individuellement. Exactement. Ah, ok, yeah. Ça, c'est une façon pour illustrer pour montrer comment dernièrement là, bon magistrat qui a pris des décisions pour commune, mais c'est en République Dominicaine, il y a l'autre, c'est Miami. Donc, vous comprenez? On a administré une commune, il n'y a pas d'espace là. Ça, et puis, l'autre encore, pour nous finir complètement, fini longtemps là, moi, je pense que son velléité, nous avons un parlement qui nous camigal. Mais là, tout, nous gardons l'autre bois. Il y a l'autre petit problème ni bail. Parlement tout, c'est l'LP caméra. Là, il permet apaisement social. Parce qu'il crée emploi. Donc, tout ça n'a dit, c'est des réflexions. Bon bagay tout, professeur. Il y a une pratique que nous avons, c'est ça qu'a fait objet dans l'autre émission ou bien l'autre débat. C'est que c'est lorsque nous regardons l'État comme principal employeur dans la société. Oui. Ça, c'est une base question corruption et appauvrissement de la société en tout cas. Définitivement. Regardez, c'est l'État qui a fait le travail. Claire, ça veut dire que l'État, l'élection sur l'État, et l'État pas seulement principal employeur, l'État c'est principal client. Juste. Ça veut dire, logo entreprise, moun qui lorsque vous font problème, avec institution publique. Donc ça veut dire ça pose un problème. Alors qu'aucun pays va faire ça. L'État joue le régulateur. Des opérateurs économiques qui a fait PME ou bien gros business automatiquement une pression qui enlève sur l'État. Ouais, parce que tout le monde pas viser l'État. Et puis dernier bagage la net cette fois-ci. Tout beau. Perspective. Je dis là, nous n'avons ça veut dire de plus en plus la vie à digitaliser. Ça n'a fait comme moun derrière la preuve c'est la garder nous va pas ça c'est sur les réseaux sociaux et bien droit de l'homme yo mettez en œuvre à partir de l'espace et espace ça tout créer de nouveaux droits de nouvelles libertés pour nous. Donc, j'en concevoir les droits fondamentaux
35 ans de cela, 35 ans de cela, 37 ans de cela, ou pas quand même même temps encore. ou pas quand même même temps encore. Parce que avant hier, Parce que avant hier, c'est un problème internet c'est dans un le pays. problème internet dans le pays. Et puis pendant que l'internet là, Pendant que l'internet là, c'est malheureusement professeur il est tombé. Professeur Tadou là. Ah, conclusion pas finie. Bon, et professeur Samuel tombé, bon, pas connaître qui s'est passé, mais conclusion pas finie. N'a rappelé nous que bon, peut-être pratiquement arrivé dans fait émission, hein? Donc, je pense que ces conclusions que tu as faites, je ne connais pas si vous retourner encore. Est-ce que vous, Samuel, retourner encore pour conclusion en fait? Si les retourner, n'a ajouté lui, sinon, on a dit OK, Samuel là. Ah, OK. Bon, et on a dit tout le monde, merci, parce que vous avez suivi nous et que nous avons regardé pour nous, ouais, on des dernières fois, peut-être. Oui, bon, tu as dit que tu technique ou tu es vraiment excusez-moi, mon qui était là. vraiment excusez-moi, mon qui était là. OK, OK. Alors bon, déjà ça conclut pour me dire que Alors bon, déjà ça conclut pour me dire que en réalité, ça c'est des questions numériques là, qui est très numérique là, droit de l'homme, parce que le droit de l'homme, on le concept par rapport à l'utilisation espace numérique et ou pas qu'à faire compétition pour pas tenir compte de ça comme valeur. Parce que nous avons une nouvelle ère. En réalité, toute la niveau là, il n'y a pas intéressant, mais il n'y a pas fait sans une méthodologie justement l'élaboration et méthodologie ça j'aime dire là plusieurs professionnels tout chapeau tout acabit et c'est seulement comme ça nous capables de faire une compétition applicable parce que nous cargo constitution qui pas parce que nous cargo constitution qui pas applicable parce que justement pas applicable. Ouais. Donc pour nous pour constitution tenir compte de réalité et compte aspect ça. Ben, et nous pas qu'à une constitution qui est en dehors de réalité espace, nous faut que nous prenions en compte réalité nous et faut que nous pensions avec tout acteur qui est conséquent pour penser constitution. Donc, je pense que c'est là qu'on a été fait, je dis, c'est la première participation pour monsieur, c'est pas la dernière participation parce que tellement de bagages dans l'émission ça qui dit qu'il mérite pour nous rediscuter, faire des objets de sujets de débat. Je pense que à l'avenir, nous avons l'autre invitation. Donc, professeur Samuel, c'est un plaisir pour nous te recevoir. Vraiment, vraiment plaisir parce que c'est un bel débat et en pile belle connaissance partagée. Moun qui t'a suivi, on pense que vous apprendre beaucoup de choses. Donc, nous espérons que vous êtes disponible pour nous l'autre là encore pour participer. Plaisir partagé, moi toujours plaisir d'en discuter, d'en échanger, tout ça parce que ça me fait ça me botte dans le donc tout ça me rapporte comme contribution et moi félicite pour tout pour l'émission ça faire et vraiment faire et moi tout Kembela et puis chaque fois pour trouver que compétence capable de vous moi D'accord. Merci professeur. On a dit merci avec tout le monde qui t'a suivi. C'est un plaisir. Donc nous avons rendez-vous pour samedi matin avec professeur Ansi Pierre pour une autre discussion, ce qui a le même rapport avec la réalité sociétale. Donc merci tout le monde. Bye bye. C'est un plaisir.